Parce que je l'entends souvent, vous me posez souvent la question, est-ce que le drift est une discipline accessible? J'aurais pas une réponse complètement arrêtée, donc qu'est-ce que c'est comment vous entendez le drift? Est-ce que c'est faire absolument de la compétition, comme vous le voyez sur des courses du Drift Master? Du Formula Drift ou du CFD, etc. Je peux donner mes réponses relativement rapides. Non, ce n'est pas accessible. Donc généralement, il faut soit travailler dans le milieu de l'automobile pour avoir des outils, pour avoir du matériel qui permet d'entretenir sa voiture soi-même et de baisser les coûts. Ça demande d'avoir soit sa famille, soit des amis, son entourage passionné de ce milieu et avec des connaissances. Donc c'est sûr que si tu as 18-20 ans et que tu n'as jamais fait de mécanique de ta vie, que tu viens d'avoir ton permis de conduire avant-hier, ça fait 2 ans que tu fais du simulateur, je ne te casserai pas ton rêve, parce que clairement c'est possible que tu deviennes pilote un jour. Il y a eu des exemples qui existent. Il va falloir soit que tu trouves une solution d'avoir un entourage qui connaît vraiment la discipline et qui connaît l'automobile et la mécanique. Il va falloir trouver des solutions financières pour pouvoir se déplacer jusqu'à la course, payer les pneumatiques, le carburant, l'inscription à la course, les casses. Donc non, ce n'est pas accessible. C'est pas un truc où tu peux te lever le matin et tu te dis, j'ai vu une vidéo, ça m'a l'air cool, allez, dans 6 mois, je suis champion de drift. Désolé, ça, c'est pas possible. Il faut un rêve, il faut rêver, il faut un but. La première étape, déjà, c'est d'aller voir comment se passe une journée d'entraînement. Tu vas aller rencontrer du monde, discuter avec eux, leur expliquer que c'est une passion qui te plaît, que tu aimerais apprendre. Déjà, ça commence petit comme ça. Alors à mon époque, les simulateurs n'existaient pas. Donc c'est pas un truc sur le sujet sur lequel je vais m'attarder, parce que je n'aurai pas de bonnes informations à vous fournir, puisque je ne connais pas. Mais de ce que j'ai entendu dire, et de ce que j'ai pu voir de l'extérieur, ça a l'air de fonctionner. Aujourd'hui, il y a des simulateurs qui vous donnent déjà un début de technique. Donc voilà, le simulateur, ça peut être une des premières choses à faire. Le mieux, c'est de commencer, je pense, si tu veux rouler en vrai, prendre le volant, c'est soit de commencer par un stage de pilotage. Ça peut être bien pour le faire quelques fois au début. Et après, si vraiment c'est quelque chose qui te passionne à mettre une partie de ta vie dans cette discipline, dans ce cas-là, il va falloir que tu possèdes une voiture à un moment donné. Une voiture simple, fiable, peu onéreuse. Il vaut mieux rouler très souvent avec une mauvaise voiture que très rarement avec une excellente voiture. Si tu veux rouler pas trop cher et que tu n'as pas trop de budget, roule avec une voiture européenne. Moi, je partirais bien pour rigoler sur une CLK 230 compressor. Je trouve ça chouette comme idée. C'est pas très beau d'origine, mais bon, une 36 non plus, c'est pas très beau. Une 46, pareil, c'est moche aussi. Et en fait, une fois que c'est rabaissé avec des belles jantes, une petite lame et 2 bricoles, 2 petites touches personnelles que tu fais dessus, tu peux la rendre jolie quand même, ta voiture. Donc ça peut être sympa de se faire une voiture un peu rigolote, un peu travaillée, mais avec 4 amortisseurs, un siège baquet et un pont soudé, tu as déjà la solution pour démarrer tes premières journées sur un circuit. Les anciennes Volvo peuvent être chouettes aussi. J'ai un copain au-dessus de Grenoble, Kevin Fayol, qui roule avec ça. Si vous avez une bonne affaire et que ça vous plaît, pourquoi pas. Lexus IS 200. Alors ça, c'est un peu mou en moteur, c'est pas terrible, c'est pas très puissant. Mais le châssis est pas mal, le look de la voiture est sympa. Bon, ça peut suffire pour rouler sur le mouillé. Voilà, je reviens, il y a beaucoup de journées de pilotage sur circuit mouillé. Donc il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de puissance pour débuter. En française, il n'y a rien. Chez BM, j'ai oublié un truc, Z4. Ça peut être rigolo, une Z4, je trouve ça super chouette. En gros, c'est une 46 cabriolet avec un look un peu plus rigolo. J'aime beaucoup l'idée de la Z4. Ça permet d'avoir une voiture facile à entretenir, avec un moteur et des trains roulants. Tout le monde utilise à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en ai pas une. Si vous avez une Z4 vraiment pas chère, vous m'envoyez direct un message, je veux rouler en cabriolet, ok? Tout ça pour dire, en 2024, je pense même que le drift n'a jamais été aussi accessible. Ça va vous paraître bizarre parce que mon discours, il est presque à l'inverse de ce que certains disent. Mais si tu es réellement pragmatique, oui, le drift n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Mais il peut être aussi excessivement cher comme il ne l'a jamais été. En fait, le drift est parti dans toutes les directions. C'est-à-dire que le drift en loisir, de plus en plus de gens peuvent en faire. Mais par contre, le drift en compétition, lui, il est de plus en plus difficile à accéder. Il y a 15 ans en arrière, tu voulais faire une compétition de drift, tu mettais un kit grand angle et un arceau dans une voiture de 300 chevaux et tu pouvais espérer, si tu étais bon pilote, tu pouvais espérer ne pas être ridicule, faire un bon résultat. En 2024, même sur un championnat national, sans même parler international, quelqu'un qui arrive avec une voiture de 300 chevaux et un arceau et un kit grand angle, c'est très très rare qu'il se retrouve sur un podium.
très rare. Voilà, la vie est courte, elle mérite d'être vécue, donc donnez-vous à fond. Ce sera très difficile, mais c'est pas impossible.